d'après, quoi. Tu joues avec celle de down. Ok. Et après, éventuellement, on doit repartir pour le 15 kilos. Il y a 15 kilos. C'est toi et moi. Non, non. On va à l'école, vous êtes les frères. Toi et moi, Te mic bi ci atum belees jamonoy foosek butum balaas jamonoy bépp pusal bul malal tey hip hop bi tiktok ak utum alal tey foog mam di kat toj kas ni man di kat nga jàngi waat dal paado sànni ba sa xel mi dox ba bind yaram mi di daw yaram mi xeli mu gaaw ba ko ci nga ci di kaw mën a bool lu xuskat ku ñeme ninki naan ko xuskat dama ne tëgg ñu tege teewul ñu teg ci talaa takku ñu tere takkale dama ko tere tegal ma teg fu satal loolu bala tele tàkk lañ ma seetaan. On est avec le maire de Rufisque là. avec un des citoyens de la ville aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Lui c'est jusqu'à maintenant. Ah. Ok, donc pour revenir un peu dans le passé, comment la rencontre s'est passée? Tu t'en souviens toi déjà? C'était sur Internet. Ouais, c'était sur Internet. Ouais, donc on préparait un festival qui s'appelait Art de Rio. Art de Rio. Voilà, qui s'appelait Art de Rio. Donc et on voulait vraiment comme on avait déjà sur Internet nous permettait un peu de linker. Ouais. On avait vu un peu le travail que tu faisais au niveau de la Suisse. Ouais. Donc et sur le coup je me suis dit mais pourquoi ne pas l'inviter? Donc j'en ai parlé au gars. Et moi je me rappelle que je voyais, excuse de se couper, je me rappelle que je voyais un gars motivé à fond. C'est vrai. Je voyais un mec qui faisait du draft, il rappait, il était à fond le mec. J'étais là-bas, j'étais déjà venu au Sénégal, moi évidemment j'avais déjà une vie avant. C'est vrai. Mais je me disais incroyable. Il y avait déjà quelque chose, hein, c'était marrant parce que 15 ans après. Et vu qu'on linkait déjà. Ouais. Donc j'ai juste proposé est-ce que tu veux venir au festival. Ouais. Et à l'époque, imagine, on n'avait même pas les moyens de faire venir un artiste étranger. Non, c'est vrai. Donc tu as pris en charge son billet, tu es venu, tu as assisté. Et cette première édition-là en 2010, c'était la galère. On n'avait pas de sponsor, on n'avait rien. À l'époque, c'était dans les premiers pas de Facebook. Ouais, il y avait MySpace. C'était MySpace. Non. Mais il a été là. Et on a réussi à le faire. C'est pour ça que je dis souvent que si Rio Fresco Fest existe aujourd'hui, c'est vraiment grâce à de Rio. Parce que tout est parti de là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que nous, on a toujours eu, parce qu'on vient un peu d'une ville où, quand tu n'organises pas, tu joues pas. Ouais. Parce qu'on était un peu délaissés par un peu tout ce qui s'est passé à Dakar. Ouais, puis par le fait d'être en banlieue dakaroise, vous êtes quand même à une trentaine de kilomètres. Voilà, donc on était obligés de faire les choses par nous-mêmes, quoi. Ouais. Donc, et c'est parti de là. Donc, et je te remercie encore pour ce geste-là, voilà. Mais c'était, moi je m'en souviens, moi c'est ta détermination qui m'a fait tout de suite me dire, faut y aller, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Puis bon, j'avais cette envie, ça faisait quelques années que je revenais pas au Sénégal à l'époque. C'est vrai. Donc ça a été l'occasion. C'est vrai. Et je me souviens même d'une anecdote d'ailleurs. On me disait, passe tôt, il faut que tu passes là où il y aura du monde. Et moi, je disais, non, c'est moi l'invité d'honneur et tout, c'est moi la vedette, je passe en dernier. Mais d'abord, que j'ai fait, c'est que quand je suis passé, il y avait déjà la moitié du monde qui était rentré à la maison. Je me rappelle. Parce que le concert a tardé. Ouais, jusqu'à parce que le jour-là, déjà, on avait des problèmes de logistique. La soirée est venue tard. Ouais, c'est vrai. Donc, on a démarré vers 22, 23 heures, quoi. Il faut déjà tard. Et à un moment donné, il y avait un bon public, c'est pour ça que j'ai dit, faut passer. Ouais, je me rappelle, moi j'ai dit non. Voilà. Et j'ai fait cette erreur, j'oublierai jamais. Ouais. Au Sénégal, il y a une tactique. Quand tu viens dans les grands événements, quand il y a le pic,
Ouais. Là, tu viens jouer. Ouais, c'était pour l'anecdote, quoi. Mais c'était nice. Mais en tout cas, c'est des bons souvenirs. C'était vraiment. D'ailleurs, chaque fois que je passe devant le terrain, depuis 15 ans maintenant, je m'en souviens de ça, quoi. C'est vrai. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait il y avait des bons rappeurs qui étaient venus à l'époque. Simon. Ouais, on avait Simon. Underground. Ouais, ah ouais, c'est vrai. À l'époque. Alien Zik, non? Alien Zik. Ouais, Alien Zik. Et en plus, à l'époque, c'était ce qu'ils faisaient de mieux. Imagine. Ouais, c'est vrai. Pour une première édition, on n'avait pas de moyens. On avait un artiste qui venait de la Suisse. On avait la crème du rap garcelle. Ouais. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait des hommes, quoi. Moi, en tout cas, moi, je garde vraiment un souvenir incroyable. C'est vrai. Maintenant, parle-nous un peu de toi, Paul. J'aimerais que tu nous expliques un peu tes débuts, pas dans le rap, mais déjà, je sais que tu as un cursus en études déjà, tu as fait des études, et ça s'entend dans ta musique. C'est vrai. C'est-à-dire, en fait, comme moi, j'avais pas trop le choix, parce que je suis le seul garçon de ma mère, j'ai que des sœurs, donc je me devais même, si j'avais un peu une vie dans la rue, je me devais aussi d'être un exemple pour elle, quoi. Donc, on a fait des études, j'ai eu mon bac au lycée Abdoulaye Sadji. Après, on a été à l'université. Moi, j'étais en lettres modernes. Voilà, les langues. C'est la poésie, c'est le roman, c'est l'anglais, c'est le latin, c'est le wolof aussi. Bien sûr. Parce que on a une très belle langue que nous, même Sénégalais, ne maîtrisons pas beaucoup. Donc, quand j'étais à l'université, j'ai pris le wolof comme deuxième langue. L'anglais, comme je l'avais déjà, parce que quand tu es dans l'hip-hop, forcément, tu as des on a tous appris un peu l'anglais avec ça, ouais. Voilà. Comme je le dis souvent, mon prof en anglais, c'est Tupac et tu vois, quoi. Parce que c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Donc, après, l'université, j'ai aussi fait une formation en infographie. Parce que comme j'étais graffiti artiste, donc, moi, c'était un peu parce que le système, comme je le dis souvent, le système sénégalais, tu peux aller jusqu'en maîtrise et ne rien savoir faire. Tu es obligé après d'aller faire une formation pour pouvoir avoir un taf. Donc on a été à Supinfo pendant 1 an et entre-temps la musique a commencé à prendre un peu de l'ampleur. Donc je me suis dit que je peux faire une carrière dedans. Bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai démarré. Mais dans le hip-hop, il y a que le DJing que j'ai jamais fait parce que j'avais pas les moyens. Tu dansais avant, c'est vrai. J'ai dansé, j'ai fait du graffiti et le rap. Donc un artiste complet, c'est vrai. Voilà, donc nous sommes des hip-hopers, quoi. Ouais, voilà. c'est le mouvement hip-hop ici avec Paul. C'est vrai que c'est. Et puis on ressent dans ta musique, tes études, ta connaissance de la langue wolof, c'est vrai. Et aussi de la langue française. Oui, moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné au départ, c'est toi, c'est que tu maîtrises bien le français, quoi. C'est vrai. Parce qu'en fait, ça c'est un peu, c'est mon homonyme parce que quand j'étais gamin, j'ai grandi avec mon homonyme. Ouais. Et mon homonyme, c'est vraiment ce qui se fait de plus fou. Lui, il est là-bas, et dans son univers. Et comme il a pas d'enfant, donc on a grandi ensemble. Donc, lui, il m'a très tôt fait aimer la lecture. Donc, imagine notre lit. Ça, c'est le lit. La moitié du lit, c'est des livres. Et l'autre moitié, on se le partage. C'est comme ça qu'on a vécu. Moi, je connais tout ça, ouais. Voilà. Donc, mais, et il faut préciser aussi que dans la famille, vous avez la moitié, musulmans et chrétiens aussi. On vient d'une famille mixte. De là moi, je m'appelle Paul. Voilà. C'est pour ça que, c'est vrai. C'est un peu la beauté du Sénégal. J'allais le dire, c'est les caractéristiques du Sénégal, c'est vrai. C'est le Sénégal. Donc, tout le monde vit ensemble ici, c'est vrai. Dans les familles, tu vas trouver des chrétiens, des musulmans. Ah, c'est le Sénégal, c'est comme ça. Ceux qui comprennent pas, ils ont qu'à l'accepter parce qu'au Sénégal, c'est comme ça. Non, mais pour moi, la beauté du monde, c'est notre diversité. On doit être différent. On se doit même d'être différent parce que si tout le monde se ressemblait, déjà, ce serait très fade, quoi. Ça serait très fade. Donc, le monde a besoin de cette diversité. Vous voyez, ça, c'est Paul. C'est quand tu parles, il t'atteint direct dans le cœur. Voilà, et c'est réel ce qu'il dit. Merci, frérot. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Le plaisir est pour moi. Donc moi j'ai pu constater, et je suis pas le seul, je pense, où on voit que tu es très impliqué dans tout ce qui est au niveau pas seulement culturel, sur l'évolution de ta ville, que tu aimes beaucoup ta ville. C'est vrai. Est-ce que un jour tu penses pas peut-être faire de la politique ou pas du tout alors parce que t'es apolitique ou je sais pas, c'est une question. Il y a beaucoup de gens qui vont poser la question. Ouais, c'est normal, mais c'est normal parce que quand on est impliqué comme toi, et surtout au Sénégal, la politique est très présente. Et moi je le dis tout le temps, surtout aux jeunes comme nous, il faut se politiser. Même si moi je le fais pas, il faut le faire parce que
si nous, qui pensons avoir de bonnes idées ou bien avoir la bonne énergie pour nos villes, si nous, on s'engage pas, après, on va se retrouver à critiquer les médiocres, comme nous, on les appelle. Mais les médiocres, au moins, ils s'engagent. Ouais, ils s'engagent, c'est vrai. Si personne ne va pour les contrer, qui va faire quoi? Voilà. Donc, ça veut dire, pour moi, il faut que, peut-être, je n'exclus pas ça. Mais pas maintenant, actuellement. Parce que moi, je me dis que, actuellement, déjà, le chantier des industries culturelles et créatives, déjà, il est trop grand pour moi. Ouais. Donc, j'ai des petits frères qui arrivent dedans. Donc, aussi, moi, je me dis que, actuellement, on a une bombe sociale qu'on porte. Toi, tu connais bien le fisc. Bien sûr. Tu vois la délinquance, tu vois l'alcoolisme, tu vois les jeunes, tu vois beaucoup de choses. Et les cultures urbaines sont un secteur qui peut vraiment absorber, qui peut sauver des gens. Tout à fait. Parce que nous sommes des exemples de ça, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire, peut-être que sans le hip-hop, peut-être qu'on serait... Comme eux. Voilà. Enfin, même pire, en tout cas, même pire, quoi. Peut-être pire, ouais. Même pire. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est un secteur qui peut absorber. Parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Les jeunes sont là, ils n'ont rien à faire. Aucune perspective d'avenir. Rien. Et donc, comme je te disais, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc, parce que le hip-hop de base, c'est vraiment convertir les énergies négatives en énergie positive. Parce que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'ambition. Et si on n'a pas de cadre vraiment adapté qui puisse vraiment être un bon terreau pour pouvoir cultiver un peu les hommes que nous voulons, nous allons vraiment nous retrouver dans une société de non-droit, quoi. Ouais. Et actuellement, on le vit un peu quand tu regardes un peu les événements comme la lutte et tout ça. Tu vois les prémices de ça. Ah, ça a beaucoup changé. Yeah, on est dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Ouais, je sais que c'est une des populations les plus nombreuses, de moins de 25 ans. Les plus jeunes du monde. Donc, ça veut dire, et on le voit. Il faut savoir canaliser tout ça. Moi, je me dis que tout le monde ne peut pas faire de la politique. Et même ce qu'on fait nous là, pour moi, c'est de la politique. Hein. Ouais, tout à fait. Chacun doit le faire par rapport à son domaine. Ceux qui sont dans le sport doivent vraiment s'y investir et donner des opportunités aux jeunes. Nous qui sommes dans la culture aussi, essayons vraiment de donner des opportunités aux jeunes. Pour moi, c'est ce mélange-là qui pourra vraiment métamorphoser ou bien donner de la force à notre société, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis bon, toi, t'as eu la chance ou pas, mais en tout cas, t'as pu voyager. C'est vrai. T'as vu l'Europe, t'as vu les États-Unis. C'est vrai. T'as pu voyager depuis ces 15 dernières années. C'est vrai. Donc t'as pu voir la différence en rentrant ici. Tu vois que et moi, ce qui m'attriste un peu avec le temps, c'est vrai qu'il y a une certaine montée de la délinquance. C'est vrai. Alors bon, ça va avec le monde aussi. Hein. De toute façon, ça n'ira que de pire en pire. Mais c'est vrai. Tout ça, il y a un boulot à faire, et c'est vrai que ça peut venir justement de ces plus grands qui sont des exemples pour la jeunesse. Et imagine je vais te raconter une anecdote. En 2015, on était en Allemagne. On était à Munich. On devait faire un concert. Il y avait DJ G-Bass, Katie, Matador et moi, avec Amadou Fall. Quand on a visité la ville de Munich, pour moi, c'est l'une des villes les plus propres que j'ai vues de ma vie. Ouais, c'est comme chez moi un peu. Voilà. Donc, quand on est allé jusqu'au stade, l'Allianz Arena, j'ai demandé à Amadou, est-ce qu'on peut faire ça? Elle a sa réponse, mais restée dans la tête. Il m'a dit, on peut pas, on doit pas faire comme eux. Ouais, aussi, ouais. On peut le faire, mais à notre manière. Chaque pays a son modèle. Aujourd'hui, la Suisse, c'est un pays qui s'est construit sur des siècles. Bien sûr. Nous sommes un pays qui a été créé en 1960. Donc, on a le temps d'apprendre, mais nous devons apprendre, mais selon notre modèle. Tout à fait. Il y a de bonnes choses dans le monde qu'on peut prendre, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit vraiment garder et intégrer, qui nous appartiennent. Parce que le problème est que il n'y a pas de modèle prédéfini, il n'y a pas de prescription. Genre, la France a fait ça, les États-Unis ont fait ça, parce que ici il y a un mythe qui existe, qui a longtemps existé, parce que nous sommes un peuple qui a été esclavagisé, qui a été colonisé, donc on regarde toujours l'autre avec un œil différent. Ouais, bien sûr. Donc, mais quand tu y vas là-bas, la première des choses, c'est que le mythe se casse, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire au départ. Donc, à chaque fois, je le dis aux jeunes de mon quartier, je leur dis que à New York, il y a des gens qui sont dans la promiscuité, il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a la pauvreté, il y a la drogue, il y a tout. Tout ce que tu vois ici, tu peux le retrouver là-bas. Mais c'est juste que eux, quand ils doivent nous montrer leur pays, ils nous montrent les plus beaux, leur pays dans ses plus beaux atouts. Moi, je peux te dire une chose, en tout cas, c'est que dans toutes les plus grandes majorités des villes d'Europe aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas dit que c'est tous, évidemment. C'est vrai. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont fini par être des dealers de rue, quoi. C'est vrai. Actuellement, même quand tu regardes un peu la géopolitique dans le monde, à l'heure où nos jeunes veulent partir,
les puissants de ce monde veulent venir faire. Mais c'est ça. Parce qu'ils savent que L'avenir c'est l'avenir. Mais bien sûr. C'est l'avenir, c'est le futur. Et nous, si on le comprend pas, si nous, on n'exploite pas ça, d'autres vont venir encore nous exploiter encore. Mais c'est sûr. C'est-à-dire, il faut faire comprendre aux jeunes que actuellement, nous avons la jeunesse, nous avons le soleil, nous avons nous avons un beau climat, nous avons les ressources naturelles. La cellule familiale. Nous avons la famille. Parce que moi, je me dis que réussir, c'est bien. Mais réussir entouré des tiens, de ta famille, pour moi, c'est vraiment autre chose. Chez nous, ils ont détruit le cercle familial complètement. Hein. Non, mais ça, en fait, pour moi, c'est pas que chez vous. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'idéologies qu'ils entretiennent, qui sont faits un peu pour séparer la mère de l'enfant, qui sont faits pour séparer le père de la mère. Ça a réussi aux États-Unis. 90% des rappeurs que tu vas connaître ont grandi avec une mère. Nous, on n'a pas encore ça ici. On a papa, on a maman, on a le cercle familial, on a grand-père, on a les oncles, on a tout ça. Et pour moi, il faut garder ces valeurs-là. Ah, c'est sûr. Et comme je le dis souvent, il faut déconstruire. Il faut faire comprendre aux jeunes que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Chaque pays a ses réalités, a ses difficultés, a ses problèmes. Et si le Sénégal doit changer, si Rufisque doit changer, si l'Afrique doit changer, ce ne seront pas des Chinois ou des Américains ou des Européens qui vont le changer. Il y a que nous qui pouvons le faire. Cheikh Anta Diop l'a tout le temps dit, un pays ne développe pas un pays. Un pays ne se développe pas avec la langue ou les valeurs de notre pays. Il faut construire notre modèle, petit à petit, prendre notre temps. Ça va être dur, on va trébucher, on va tomber, on va se relever, mais on le fera ensemble. Et on va réussir, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Vraiment, parce que quand tu vois Rufisque, ça évolue quand même. Hein. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans, j'étais waouh. Ça a changé. Même j'ai vu, ils ont bouché le canal. Ça a changé. Il y a des choses qui se sont passées dernièrement. Il y a eu un nouveau maire ou il y a eu... Non, on a un nouveau président. Ah, voilà. Tout est parti de là. C'est vrai, j'y pense. Parce que les gens le sachent ou ne le sachent pas, l'ancien président qui était là, qui a fait beaucoup de mal à ce pays, était un peu en guerre contre Rufisque. Parce que Rufisque est une ville rebelle. Ah, je sais tout ça. Parce que depuis, je crois que les 20 dernières années, Rufisque a toujours eu un maire qui était dans l'opposition, qui n'était pas dans le pouvoir en place. Donc, ils ont coupé les vivres à Rufisque pour beaucoup de choses. Et quand le nouveau président est venu, il a lancé tous les grands chantiers. Imagine, le canal, ça fait plus de 25 ans. Bah oui. Et lui, quand il est venu en moins d'1 an, on a pour ça, dis-moi, t'as été à Ward, plusieurs fois ici. Donc, déjà, ça a démarré en 2010. On a été en finale de Nescafé African Revelation, la finale nationale. En 2011, on a été révélation de l'année. En 2012, on a gagné la meilleure mixtape. En 2015, c'était la première édition du Galsen Hip Hop Awards. On a gagné le meilleur album. D'accord. Donc, the best album of the year. En 2016, on a été meilleure collaboration. Après, on a été meilleur lyriciste 2019, 2020, 2021. Donc, on a décidé de ne plus participer. Voilà, pour donner plus de place aux jeunes. D'accord. Parce que comme je sais pas, parce que même déjà dans mon département, j'ai autant d'exercices qui est là. Et qui a une plume de malade. Donc, je vous donne, faut passer là-bas. Il a une plume de malade. Donc, nous, on a un peu cette culture-là de l'écriture à Rufisque. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut faire de la place aux jeunes. C'est la place aux jeunes, c'est bien. Quand je l'ai, pour une première fois dans le Galsen Hip Hop Award, quelqu'un l'a remporté 3 ans d'affilée. D'accord. Donc, je leur ai dit que je participe plus. Donc, dans cette catégorie-là de meilleur lyriciste, parce que je sais que j'ai des jeunes qui sont là. En dehors de autant d'exercices, il y a Gunmore, il y en a beaucoup. Et je sais qu'ils vont faire de belles choses. Et voilà, c'est leur moment, faut leur laisser la place. Donc, mais nous, on va continuer à produire, on va continuer à écrire. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je leur dis tout le temps que, pour avoir le plus important, pour moi, c'est le meilleur lyriciste. Parce que être meilleur album, c'est bien et tout ça. Mais être meilleur lyriciste, parce que moi, j'ai toujours défendu cet aspect écriture là dans la musique, parce que pour moi c'est pour ça que t'es reconnu toi ici avant tout. C'est ça l'âme quoi. Comme on m'appelle The Writer. C'est ta caractéristique, tout à fait. Voilà, donc c'est un peu mon domaine et j'y tiens. Et comme le hip hop, comme tu le sais, commence à perdre cet aspect-là. C'est plus devenu du mumbling. Donc nous qui sommes un peu des enfants un peu de cette culture-là. Donc, on va continuer à vraiment promouvoir ça. C'est pour ça que même l'événement s'appelle La Loge des Poètes. Donc, et puis au sein de ton label, non? Sous Kadou, qui a là le t-shirt. Sous Kadou, ça fait combien de temps que tu l'as le label maintenant? Sous Kadou, ça fait 11 ans. C'était en 2014. Donc, en fait, on l'a démarré même avant 2014. C'est 2014 qu'on l'a vraiment formalisé, qu'on a le nom, quoi. Parce que moi, je me rappelle, il y avait déjà du monde autour de toi. De toute façon, quand je suis arrivé. Sauf qu'il n'y avait pas une structure sérieuse autour. Voilà. Donc, en 2013, en fait, tout est parti de mon voyage aux États-Unis en 2012. Je m'en souviens. Quand je suis parti, comme je suis revenu,
Donc, nous étions 32 artistes de 25 pays différents. Ouais. Et le département d'État américain a voulu financer pour chacun une activité dans son pays. Ouais. Et comme quand je suis revenu, mes amis voulaient qu'on fasse un concert. C'était ton premier voyage à l'extérieur. Hein. Yeah, je m'en souviens, tu me l'as dit. C'est Tu la te rappelles première pas fois que je sortais du Sénégal. Ouais, je m'en rappelle très bien de ça. Comment t'étais content, je m'en souviens. C'est vrai. Tu m'avais dit, faut rien dire et tout. Yeah, c'est vrai. J'ai dit non. Et comme tu dis, quand on est dans le hip-hop, les States, c'est vraiment... Ouais. Moi-même, je suis jamais parti. Voilà, c'est un rêve. Puis je dirais plus jamais d'ailleurs au passage. Mais bon. À l'époque, c'est vrai. Donc, quand on est venu, quand ils m'ont demandé de leur proposer un projet que l'État américain allait financer. À l'époque, il n'y avait pas de studio à Rufisque, il n'y avait pas de grand studio. Il y avait 2 jeunes beatmakers qui étaient là, mais qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Pourtant, excuse-moi de te couper, pardon. Pourtant, il y a eu des rappeurs avant toi. Moi, je me rappelle de Bamba Bifal ou des c'est juste que voilà, ils ont pas de vie à laisser pour la jeunesse. Vraiment, voilà, après la vie, elle aura peut-être pas permis de faire ça. C'est vrai. Excuse-moi. Non, c'est bien. C'est bien de faire le rappel historique. Parce que, donc, je leur ai dit que moi, je voulais qu'ils m'envoient des ingé-sons pour qu'ils puissent former des jeunes à Rufisque. Donc, ils m'ont envoyé 3 ingé-sons. Il y avait Christopher Marianetti. Il y avait Elena Moon Park. Et il y avait Jeremy Tal. D'accord. Qui sont venus ici à Rufisque, qui ont fait 1 mois. Magnifique. On a pris les 15 jeunes, les meilleurs beatmakers ici. Et ils ont travaillé avec eux pendant 1 mois. D'accord. Et maintenant, parmi ces jeunes, est-ce que... Mais c'est tous les producteurs. C'est les Fader Bab, c'est les Fader Bab, c'est les Emma, c'est les... C'est ça qui est magnifique. Voilà. Parce que c'est ça qui est important dans un truc comme ça. C'est quand on reparle 10 ans après, tu dis voilà, lui maintenant, il fait ça. Actuellement, il faut pas des meilleurs au Sénégal. Voilà. C'est ça qui est magnifique. C'est très important à préciser. C'est vrai. C'est ça que c'est. Pour moi, c'est pour ça que je définis souvent Sunukadu. Je ne le définis pas comme un label. Parce que moi, je me dis qu'un label, c'est une banque. C'est une banque. Ouais, c'est la famille, quoi. Voilà. Nous, c'est une famille. Ouais, tout à fait. Nous sommes une famille, on essaie de s'entraider. Ceux qui sont dans la vidéo vont appuyer ceux qui sont dans la vidéo, ceux qui sont un peu dans le beatmaking. Parce qu'en dehors même aujourd'hui, la plupart des formations en MAO ou à Rufisque, c'est Fader Bab et Emma qui les font. Donc, c'est des gens qu'on a formés, qui forment maintenant les autres jeunes. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est un label, c'est une banque. C'est vrai. Et tu sais, ceux qui vont nous regarder là, qui sont partout ailleurs en dehors du Sénégal, pour beaucoup, ça donne envie. Ça donne envie quand tu parles comme ça, de parler de famille, de voilà, on n'est pas unis par les liens de l'argent. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus puissant. Pour moi, c'est le plus important. Ouais. Pour moi, c'est le plus important. C'est parce que moi, j'ai 42 ans maintenant. C'est ce qui me donne toujours de la force. Même quand j'ai pas envie de travailler, il y a un Fader qui va me dire non, on fait ça. Il y a un autre qui vient. Quand on a fait le festival Rio Fresco Fest, j'ai même pas appelé les Mouhal et tout ça. Mais ils viennent parce que c'est la famille. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est le plus important. C'est beau, c'est beau. Un label, il vient, il te donne un argent. Il te donne de l'argent. Ouais. Qu'ils vont récupérer au centuple. Tu vois. Mais, et ils vont te construire une image dans un temps. Après, ils vont passer à autre chose, ils vont pas. Mais quand tu arrives à construire une famille, au-delà même de la musique, vous êtes connecté à vie. Mais à vie, c'est ce que je disais. Vous êtes connecté à vie. Pour toujours. Voilà. Et ça vous permet de vraiment, et même eux, ils pourront être dans cette transmission-là. Parce que eux, ils ont déjà conscience que nous, on nous a tendu la main. Donc nous, on doit tendre la main à d'autres jeunes qui doivent arriver. Pour moi, c'est le plus important. Donc, t'es conscient d'avoir un rôle d'éducateur depuis bien plus d'une dizaine d'années. T'es conscient de ça? Tu sais que même dans le parce que moi, quand je t'ai connu, c'était encore un gars de la street, hein. Pas tout ça, attention. Moi, si tu veux que je raconte des anecdotes, là, on est vieux, là, on est vieux, C'est limite si on allait pas le chercher à la gendarmerie parce qu'il faisait des bêtises, hein. Mais pour moi, c'est le plus important. Comme je le disais tout à l'heure. Pour moi, ce qu'on fait là, ça doit nous permettre de convertir nos énergies en énergie positive. On a eu un passé. On est passé par beaucoup de choses. Et ces expériences-là doivent nous permettre d'un peu aiguiller les jeunes. Moi, je vois les jeunes, ils me disent, c'est mon père. Imagine un de ces jeunes-là, il est dans ton équipe de caméra. Je vais pas dire son nom. Parce que là, il a grandi. Il fait partie de mon équipe, Sa maman venait tout le temps au studio. Faut lui parler. Faut lui parler. Et moi, je vais aller le chercher. C'est un rôle d'éducateur. Voilà. Et moi, je vais le chercher. Ils t'en sont reconnaissants pour toujours. C'est vrai. Et puis ça leur a de nouveau permis de pas partir dans des choses beaucoup plus sombres. Et en plus, c'est pas évident ici. C'est très facile de partir dans des choses sombres. Donc, c'est vrai. Voilà. Parle-nous un peu de ton label. J'ai vu que tu avais un nouveau groupe
Les jeunes, là, ils sont 3 avec une fille. Fait, ouais. En fait, c'est 3 jeunes qui ont grandi déjà, ici à Rufisque, que je connais bien. Qui sont déjà connus déjà. Individuellement chacun. D'accord. Donc, Elzo, les gens disent souvent que c'est ils étaient déjà connus avant de se mettre en groupe. Ils sont déjà connus. Donc, Elzo, les gens disent un peu que c'est ma version plus jeune, quoi. Donc, il est très bon avec ça. C'est celui qui a une gang. Non. Elzo, c'est le plus grand. D'accord. Celui qui a une gang, il est chanteur, il est rappeur. J'ai vu, il a du talent. Lui, c'est un artiste complet. Il s'appelle Amy. Et Friday, c'est un peu notre princesse à nous, quoi. Ici, elle est super gentille, elle est super calme et tout ça. T'as vu les Fujis ou pas? Voilà. L'idée, c'est vraiment ça. D'avoir vraiment un groupe. Parce que les groupes, actuellement au Sénégal, il en existe plus beaucoup. Dans le rap en général? Voilà. Surtout dans la nouvelle génération, parce que la société de plus en plus, voilà, c'est le selfie, c'est l'égoïsme, c'est moi. Voilà. Donc, on s'est dit vraiment que on allait vraiment offrir au Sénégal un groupe. On est actuellement en train d'y travailler. L'album est presque achevé. Le premier single est sorti, qui s'appelle Nangoul. Nangoul veut dire, faut accepter, quoi. Magnifique. Parce que faut, comme je l'ai dit à mes débuts, Rufisque is officially back. Rufisque est venu et nous ne sommes pas venus pour jouer les remplaçants, bien être sur le banc de touche. Non. On va conquérir le Sénégal. Non, et puis attention à Rufisque, il y a une certaine misère sociale aussi. On vient d'en parler. De tout ce dont on va parler, c'est bien qu'il y a des choses à dire dans le rap. C'est vrai. Et le rap qu'on aime, c'est le rap où il y a des choses à dire. C'est vrai. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que moi j'ai toujours aimé le rap sénégalais, même de par toi au départ déjà. Parce qu'il y a des choses à dire dans le rap. Il y a des réalités en Afrique. Nous, en fait, au Sénégal, le rap a vraiment un ADN social et politique. C'est-à-dire ça, c'est vraiment, c'est le rap sénégal, depuis le départ. Même les jeunes qui sont un peu dans le mainstream au Sénégal, ils vont te faire dans un album 2 ou 3 sons qui va parler de situation. Parce que, je peux donner l'exemple d'un Samba Peuzzi. C'est une star au Sénégal. Mais il vient d'un des quartiers les plus difficiles du Sénégal, Diamaguène. Donc voilà, quoi. Donc ça veut dire que même quand il veut vendre du rêve, il a conscience de savoir qu'il y a une réalité qu'il faut en parler quand même, c'est un devoir. C'est important. Comment prétendre, comment disait Kerry James, comment prétendre faire du rap sans prendre position? On prend tous position. On est obligé, Donc prions pour juste prendre la bonne direction. Voilà, la bonne direction. Tout à fait, Ouais, c'est magnifique en tout cas tout ça. Plein de bonnes paroles positives. C'est vrai. La famille, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Déjà, là on sort du festival Rio Fresco Fest, qui est un peu l'extension 15 ans après de Rio. Du festival qu'on a fait il y a 15 ans. Donc Rio Fresco Fest, c'est vraiment parti d'un lieu que tu connais bien. Nous, on y va souvent, parce qu'à Rio Fresco, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux sortir avec ta famille. Donc, on a un petit littoral, mais les gens l'avaient vraiment transformé en poubelle. Moi, ça m'a toujours tellement attristé. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le dis, parce que tout le monde m'a toujours entendu dire, mais c'est pas possible, on peut pas s'y baigner, quoi. Je te jure, c'est un truc de ouf. Et donc, tout est parti de Mara. Donc, c'est Mara qui a vraiment été le premier à vouloir nettoyer et à pouvoir installer quelque chose là-bas, quoi. À vendre son café et tout ça. Donc, quand on y est allé, moi, j'ai dit à Mara, il y a 3 ans, il faut qu'on fasse quelque chose ici. Et depuis lors, on a continué à y travailler. Donc, on voulait vraiment un festival qui puisse regrouper les cultures urbaines, l'environnement et le patrimoine bâti. Parce que le Rufisque aussi a un patrimoine. Tous les bâtiments qui entourent le lieu où on a fait, c'est des bâtiments qui datent de 1800. Des années coloniales. Très anciens. Donc, nous, on s'est dit que on a un littoral, on a une ville qu'on peut vendre touristiquement parlant. Bien sûr. Donc, mais pour moi, il faut y mettre la main à la pâte. Moi, j'ai toujours dit, mais vraiment, j'ai toujours insisté là-dessus, Rufisque, si c'est un peu mieux structuré, plus propre, avec tout ce que vous avez fait là-bas au bord, partout, pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. Non, c'est sûr. Vraiment. Et en plus, ça, pour moi, c'est juste le point de départ. Parce que comme cette année, le festival, c'était en phase test, donc on a fait juste 2 jours. On a fait le mercredi, du mercredi au vendredi, c'était le nettoyage et l'installation. Le samedi et le dimanche, c'était les activités. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que il y avait toutes les couches de la population. Les handicapés, l'association des handicapés. Les handischools, Il y avait les enfants qui sont là, qui jouent au pétanque, qui ont pris des cours d'échecs, qui ont pris des cours de Scrabble. Moi, j'ai suivi tout ça à travers les réseaux, j'aurais bien voulu être là, d'ailleurs. Et en plus, c'est un festival qui n'est pas juste musical, parce que il y a aussi une part vraiment économique qui est dedans, parce qu'on a installé des stands aussi. Les gens peuvent venir vendre leur street food. Il y avait du lakadjan, le grillade de poisson, il y avait le madou, il y avait des cafés tout ça, il y avait les prochaines, je suis là. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir un rendez-vous où les gens vont quitter le monde pour venir à Rufisque pendant au minimum 4 ou 5 jours. Déjà, économiquement, ça va nourrir la ville. Les gens vont venir, ils vont consommer, ils vont se loger. Et
ça va aussi mettre en valeur la ville. Et on a fait 2 super concerts. On a fait aussi une conférence le dimanche, et dont le thème était le rôle des jeunes dans le développement communautaire. Magnifique. Donc, on a pris vraiment des experts qui sont là, qui sont venus, qui ont parlé avec les jeunes, pour leur dire que si le Sénégal doit changer, c'est vraiment eux les acteurs. Le nouveau gouvernement, quand il dit Sénégal 2050, ça ne concerne pas ceux qui ont 40 ans, 50 ans. Sénégal dans 50 ans, oui, bien sûr. c'est plus pour les fadels, c'est pour les, mes neveux et tout ça. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour eux. Nous, on doit vraiment être la génération de rupture qui va bâtir le pont, qui va bâtir les bases pour eux. Et eux, ils vont vraiment venir transformer le Sénégal. Magnifique. Yeah. Ouais, moi, on est allé filmer tout à l'heure. C'est vrai. Quand je suis arrivé, comme tu dis, je connais bien. C'est vrai. Parce que j'ai logé en plus dans une famille tout près à mes débuts. C'est vrai. Et c'est vrai que c'était catastrophique. Il y avait toutes des déchets qui venaient de l'autre bout du monde. Tu pouvais trouver des papiers de biscuits qui venaient de France, enfin d'Espagne, je sais pas où. T'avais tout, des cadavres d'animaux, bref. Et quand c'est arrivé, maintenant il y a le plus beau terrain de pétanque du monde. Le boulodrome. Là, tu risques d'avoir tous les vieux Marseillais qui vont venir chez toi maintenant. Même cette année, on a fait, même dans le festival, on a fait un tournoi de pétanque. Ouais. Il y avait une mise, il y avait tout. Et l'an prochain, ce serait bien d'avoir des équipes de la Suisse. On va organiser ça, on va regarder. Comme ça, au moins, ça va plus. Voilà, ce serait bien. Et en plus, vous ne verrez jamais un terrain de pétanque où les vagues vont venir. Vous allez le voir, là, de toute façon. Mais, c'est magnifique. Vraiment, et la mer juste là, il y a le bon vent tout le temps. C'est vrai. Non, c'est magnifique. Tout à l'heure, on était au terrain, au stade aussi. J'ai vu les vétérans du football qui jouaient. C'est vrai. Des messieurs qui ont peut-être même 10 ans de plus que moi. C'est vrai. Ils ont une patate d'enfer. Ils étaient en train de me dire, tu vois, chez nous, c'est difficile de trouver 22 gars sur un terrain de foot à 60 piges qui sont en train de jouer au foot. Pour moi, en Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais bien sûr. Leur expérience doit servir. Et le sport leur permet de vraiment continuer à se maintenir et à être là. Et comme nous, en Afrique, nos vieux, on les met pas à l'écart. Donc, pour moi, c'est vraiment une valeur à garder. Bien sûr. Il faut les garder parce que eux, ils ont l'expérience, nous, on a l'énergie. Et c'est ce match-up-là qui va vraiment faire marcher les choses, quoi. En fait, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit qu'il veut pas faire de politique? Ouais, je suis éducateur un petit peu. Je suis pas trop rappeur, ça va. Regardez, mais il fait le boulot pour les jeunes, les vieux, les petits, tout le monde. On essaie. Ok, on va arriver au bout. On va arriver au bout parce que je crois qu'on a plus grand chose à dire. C'est vrai. Si ce n'est que je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment passé ensemble. Mais merci à toi. T'es une personne exceptionnelle. C'est vrai, non mais. C'est quelqu'un de, non, mais c'est pas pour te lancer des fleurs. Il y a qu'à écouter le message. C'est pas, tu sais, aujourd'hui, le monde est plein de haine, plein de rancœur, plein de jalousie, plein d'envie, plein de racisme, plein de tout ce que tu veux. Même moi-même, de parler avec toi. Le monde est stone. Un peu pendant une demi-heure, ça m'a mis plein de bombes dans mon cœur. Et non, mais c'est vrai. Et de positivité. Parce que ici, on dit souvent ici que le plus important chez l'être humain, c'est le cœur. On peut faire des erreurs, comme tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais le plus important, c'est que quand une personne est bienveillante. Si le cœur est bon, l'être humain s'améliore. Si le cœur est mauvais, l'être humain se désagrège totalement. Voilà. Donc, pour moi, tu as tout résumé. Et je vais terminer par faire un coucou à toute la famille aussi, au Sénégal et en Suisse. Parce que j'ai aussi mes petits. Tu as aussi ta famille là-bas. J'ai mon boy qui est là-bas. Et bien travailler à l'école, là. Je te vois. Ce serait bien aussi de faire quelque chose avec Rufisque et... On va organiser plein de choses. Je pense que c'est le début. Et bonne chance pour le livre. Merci, frérot. Bonne chance pour le livre. Merci, on a vraiment hâte de le lire. Parce que comme je le dis souvent, le hip-hop, c'est le vécu. C'est très important. Parce que savoir faire des rimes, c'est bien. Savoir danser sur scène, c'est bien. Mais savoir raconter de vraies histoires qui vont inspirer les gens. Et toi, tu as ce vécu-là. Tu l'as vécu. Tu l'as vécu. Et pour moi, c'est, comme je le dis souvent, moi, j'aime bien les personnes qui m'inspirent. Voilà. Donc, on a hâte de prendre ce livre-là. J'espère avoir l'occasion d'avoir le premier exemplaire. Ouais, tu l'auras. Voilà. Donc, on peut te faire ma bibliothèque, ma petite bibliothèque là. Il arrive avant la fin de l'année. Il est prévu pour tout à la fin de l'année. D'ailleurs, c'est dans le produit ce qu'on est en train de faire. Et en plus, c'est dans la bonne période. Il va faire un peu froid. Les gens vont pouvoir du feu et lire. Voilà, exactement. Nous avons une bonne raclette et une fondue au fromage. Alors voilà, Paul. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Normal. Et comme je t'ai dit, faut passer voir Zeus. Ouais, on va y aller tout à l'heure. Et avant de partir aussi, faut manger les tchéboudiennes. C'est tchéboudiennes. Manger les tchéboudiennes, c'est important. Tchéboudiennes. C'est pas tchébouquet de normalement? Non, mais aujourd'hui, en fait, comme au Sénégal, c'est le plat national. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est tchéboudienne. Mais tchébouquet, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est à part. Voilà, t'as compris. C'est pas pour nous, ça. It's
Ivoiriens avant tout. Nous sommes Sénégalais. On a importé une culture qui est venue de notre pays. Donc, il faudrait le tropicaliser. Que notre rap sente le tchéboudien, que notre rap sente les signats, la culture sénégalaise. Voilà, le tournage avec tonton Paul, c'est fini. Après avoir mangé un bon tchéboudien, on va se diriger sur Kandialo, comme promis. On va aller voir mon coup de cœur. On arrive à Kandialo dans quelques minutes, Inch'Allah. La vie chez nous n'a jamais été rosa. Na xam nga ni loolu da lay waye di loo. Ñun ñooy gagné ay combat si gëma di doo. Genre boy yi lay xool mel ne amuñu ko. La vie chez nous n'a jamais été rosa. Mais gëmuñu leen lu ñuy gëma di loo. Boy bi manager am gas la tudd kon yow mën a suul. Boo génnul si man doo ma jóge si dugal recours. Foo nga doon sama courtier pour dëkkal ma fu ma dëkkul. Te kuy dëgg tànkam si kaw suuf yaa ko daax a duul. Ay nit ñi ñoo jël sama défense bu may sol ba di rap te pas ama hauteur. Job la bu yàgg bàyyi la. On est là, Kandialo. Il y a le Bendo aussi. Eh ouais, c'est le Bendo ici. Ouh, c'est chaud. On a le fan club avec nous. Ouais. On a tous les petits, c'est tous les fans. Pas les miens, c'est pas mes fans, c'est ses fans à lui. T'es le dernier rappeur à la une. Pour que tu sa gâteau nak daanu rap. Lim lay dalé ci rap tax ngay daanu rap. Entre Timis ak Guerre na Marouane. Quand j'ai commencé à faire mon chemin, on lui a parlé de moi, tu vois. Après, tout partait à ses concerts, tu vois. On a fait beaucoup de choses et lui, c'est vraiment content, quoi. Voilà, il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, sur tous mes projets, il est présent, s'il n'est même pas présent en plus. Il m'a donné des tuyaux, bien sûr, donc là, les choses, voilà. On est en train de passer un super moment là. Kandialo, c'est vraiment cool. L'accueil, les gens. Je suis vraiment en train de kiffer. Tes interviews sur le net que t'as failli arrêter le rap à un moment. Oui, presque, j'avais presque arrêté. Pour quelle raison? Ouais, tu sais, arrivé à un moment, je pense que c'était en 2021, après mon album là, parce que j'étais sur une tournée, tu vois, une tournée un peu nationale. Ouais. J'avais déjà fait 3, je sais pas, ou 4 dates, tu vois. Ouais. Après, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui nous sont passés. Après, aussi, au niveau de santé, tu vois, je tombais tout le temps malade, tu vois. D'accord, ouais. Aujourd'hui, je partais à l'hosto, on me disait c'était ça, je repars, on me dit c'est autre chose, tu vois, et tu vois. Bizarre, ouais. Après, ça m'a mis dans une dynamique où je pouvais plus, tu vois. Déjà, il y a beaucoup de dates qu'on avait projeté de faire, c'était presque impossible à ce rythme, tu vois. Ouais. J'avais pas aussi pu continuer la promo de mon album comme c'était prévu, tu vois. Ouais. Après aussi, ça s'était un peu dégradé, tu vois. Ouais. Et quand des trucs comme ça ils arrivent et toi tu comprends pas, tu vois, parce que la tête elle a besoin de comprendre, tu vois. Ben bien sûr. Tu comprends pas. Ça c'est la réalité de l'Afrique. Tu vois, t'arrives pas à te fixer sur la question ou un truc comme ça. Après, tu vois, il y a des gens. Ça marche quand tu peux faire les trucs, quand il y a tous les camarades, tout le monde est là, tu vois. Mais après, quand tu peux plus faire le truc, tu vois, ou bien que tu n'es plus devant et un truc comme ça, il y a beaucoup qui, tu vois, qui disparaissent, qui te laissent. Après, moi, je suis quelqu'un qui, tu vois, dans toutes mes relations, je privilégie l'aspect humain. L'aspect humain, le cœur, quoi. L'aspect humain, le cœur, tu vois. Après, arrivé à un moment quand tu vois des gens comme ça, après, tu vas partir comme ça, comme si vous n'aviez, tu vois, jamais. Ça, plus t'as été déçu. Ouais, c'est ça, beaucoup de déception en plus de la santé et tout. Après, ça s'est un peu dégradé, c'est devenu un problème de santé mentale, tu vois, la dépresse, des trucs comme ça. Donc moi, je suis resté presque. D'accord. Une année entière où j'étais dans une petite dépression où je voulais voir personne, tu vois, je ne faisais rien, tu vois. Même pour le business, pour le job, quand les gens appelaient, moi, pour l'anecdote, il y a mon actuel manager, Anne, elle a insisté plus de 4 mois pour pouvoir même avoir un call, tu vois. T'avais un repli sur toi-même. Tu vois. J'ai connu ça pendant des années aussi. C'est après les événements
de 2023, je pense, la politique, tu vois, après les événements, quand on a eu le nouveau président et tout, là, après, c'est après que j'ai commencé à vraiment retourner au studio. Parce que pour mon dernier album, il y avait des sons que j'avais enregistrés parce que j'avais mon studio. Mais c'était pas destiné à la sortie, quoi. C'était comme une thérapie, tu vois. Tout à fait, ouais. Et la musique, c'est ça. Exactement, tu vois. Mais après, quand j'ai repris le studio, toi, mon staff, ils ont réécouté les sons et tout, ils ont dit, même, c'est bon, vas-y. Faut qu'on sorte ça, tu vois. Maintenant que tu t'es absenté, que tu reviens, et que aussi tes fans ont besoin de comprendre ce qui s'est passé, donc ce serait bien de sortir le projet. Alors, si je comprends bien, finalement, tout ce buzz qui est actuellement, c'est pas si récent, c'est pas si vieux, je veux dire, ça fait que de nouveau, que 2-3 ans que t'es revenu, alors. Ouais, moi, genre, je suis revenu, même pas 2-3 ans, ça fait moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Parce que durant la période où je me suis absenté, il y a juste j'avais fait des feats avec d'autres artistes, et après, ils ont sorti ça, tu vois. D'accord. C'était juste ça, mais je faisais plus de scènes, je faisais plus. Tout à fait. Et tout ça, c'est venu après, quoi. D'accord. C'est venu après. Et qu'est-ce que tu penses de la situation du rap sénégalais actuel, la nouvelle génération? Parce qu'il y a des plus jeunes que toi, maintenant. Oui. Moi, je trouve, déjà, bon, on n'a jamais eu ce problème, c'est le problème de talent, on n'a jamais eu ça. Non, c'est vrai, ils ont toujours été forts. Ils ont jamais eu de problème de talent. Ils ont toujours été forts. Ouais, tu vois la musique, de toute façon, de l'Afrique, à la base. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tout le temps, tu découvres de nouveaux boys, tu t'écoutes, ça tue, tu vois. Après, ça n'a jamais été le problème. Maintenant, c'est un peu, presque le même problème, c'est la structuration, tu vois. Il y a pas l'industrie ici en place. Ce qui fait que... Mais comment se fait-il que l'industrie n'est pas en place, finalement? Parce que, après avoir eu des grands comme Youssou N'Dour, bon, même s'ils sont pas dans le hip-hop, il a été ministre de la Culture. Oui. Il y a eu quand même, aujourd'hui, des rappeurs ici au Sénégal qui ont réussi à faire de gros sous avec la musique. Bien sûr. De rappeurs. Oui, bien sûr. Qui ont réussi à partir à l'extérieur, revenir. Bien sûr. Moi, j'en connais, on n'est pas là pour donner du nom. Mais on les connaît tous. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Sans vouloir leur tirer des cailloux, est-ce que ça voudrait dire que ceux-là n'ont pas fait le boulot? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que ça part d'une volonté. Moi, je me dis que si aujourd'hui on en est à ce stade, il y a aussi une volonté de pas faire les efforts qu'il faut, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que, par exemple, moi, si j'avais réussi à faire des tournées nationales, des gros labels ou des trucs comme ça, forcément, quand je vais arrêter la musique, ça va revenir. Tu vois, je vais ouvrir les portes, je vais arrêter des gauches, je vais dire, lui, il est bon. Tout à fait. À l'époque, je faisais des trucs, lui, il est fait en mieux, lui, il est bon, je présente. Tu vois, je vais essayer d'ouvrir des portes. Mais ici, malheureusement, il n'y a pas ça, tu vois. Maintenant, après, le truc, c'est que, à défaut de ça, quand je parle qu'il y a une volonté aussi, tu vois, toi, tu as été musicien, tu sais que, une grande partie des revenus de l'artiste proviennent des droits d'auteur. Bien sûr, des droits d'auteur. Ici, t'as tes droits d'auteur. Il n'y a pas de droits d'auteur ici. Tu vois. Tu peux faire tout. Vous n'avez pas la SACEM, quoi, en fait. On n'a pas la SACEM, on a la SODAV, mais elle sert à rien, tu vois. On dit la vérité, elle sert à rien, tu vois. Et c'est dommage parce que, comme tu as dit, il y a de gros noms qui sont sortis ici, tu vois. Bien sûr. Moi, je me dis personnellement, quand tu vois des artistes comme Burna Boy, ils se déplacent pour venir voir un artiste ici. Moi, j'étais cet artiste, j'allais dire, je suis là, mais Wally Seck fait de bons trucs, tu vois. Et lui, il est en train de péter. Si je peux faire la connexion entre vous deux, tu vois. Bien sûr. Un truc comme ça. Parce que la plupart du temps, quand la musique, elle pète, ça part de collab. Bien sûr, c'est la collab. Ça part de collab, de feat ou le truc comme ça. Maintenant, si les artistes ici n'ont pas les moyens de se payer ces feats, donc, faut forcément qu'il y ait des gens qui vont faire la connexion. La connexion. Et comme j'avais fait au Nigeria avec le groupe là, je sais plus Square, tu vois. Il est venu, il a ramené des feeds, il a fait les connexions, et après ça a pris, tu vois. Après, c'est ce qui manque ici. Moi, j'ai l'impression, je sais pas d'où vient le problème, parce que je suis pas assez ancré là-dedans, et puis j'ai laissé le rap depuis longtemps aussi, mais il manque pas grand-chose ici pour que le rap sénégalais soit vraiment connu internationalement, comme les Nigérians dans leur domaine. Il y a tout. Parce que aujourd'hui, je me dis que le truc, c'est que il y a une frange du hip-hop qui sont entre le hip-hop et, par exemple, l'administration ou le gouvernement, tu vois. Il y a un groupe qui sont entre ces deux, et ce groupe-là, malheureusement, moi, je trouve que c'est ce groupe-là qui bloque, tu vois. Qui bloque. Parce que quand je vois les moves, j'ai l'impression qu'ils ne le font pas pour les hip-hop, mais qu'ils le font pour eux, tu vois. Donc, tu adhères à mon business, t'es là-dedans, tu adhères à mon business, t'es pas là-dedans. Ce n'est pas basé sur le talent ou la constance ou... C'est le contact, voilà. Et quand ça se passe comme ça, ça fait que l'argent
il doit revenir au hip-hop. Il n'est pas réinjecté dans le hip-hop. Il n'est pas réinjecté dans le rap. Il est réinjecté dans le gens, voilà, les gens doivent toucher cet argent pour réinvestir dans leur musique ou peut-être payer des feats même. Bien sûr. Il le garde. Il le garde pour eux. Et pour moi, ça, c'est un vrai blocage avec la soda. Pour moi, c'est les deux gros blocages. Ouais, carrément. Ouais. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Après, il y a, je sais pas, parce que aujourd'hui, tu sens qu'avec le nouveau gouvernement, ils ont quand même une volonté de changer les choses, de refaire les faire évoluer les choses, ouais. Mais moi, jusqu'à présent, je vois les mêmes têtes qui sont entre le gouvernement, tu vois. Donc après, je sais pas si ils ne comprennent pas ou bien ils savent pas. Ouais. Je sais pas si c'est aussi une volonté. Parce que moi, j'ai fait une vidéo, et un jour, je me suis dit, bon, tout ça a craché le morceau. Tu vois, j'ai fait une vidéo de 7 minutes, je pense, on sait sur mon YouTube et tout. Moi, j'ai tout dit, hein. J'ai parlé du lobbying. Après, j'ai reçu beaucoup de menaces, de problèmes. Je m'en fous. Je sais, tu viens me trouver après Diallo, tu vas voir. Tu vois, mais c'est ça. Après, bon, après j'ai eu des contacts des gars qui sont dans le gouvernement, ils ont aimé voir le fond du problème ou un truc comme ça. Mais jusqu'à présent, je vois pas un réel changement, un réel changement. Ouais. Et pour passer à autre chose, qu'est-ce que t'écoutes toi comme musique? De quoi tu t'inspires? C'est quoi ton inspiration, rap français, rap américain? Moi, d'abord, j'écoute beaucoup de rétro, rétro musique sénégalaise, tu vois. Baobab, des trucs comme ça. Rafale, des trucs. Moi, j'aime bien. La musique du pays, quoi. La musique du pays. À part ça, le rap sénégalais, moi, j'écoute beaucoup de rap français, quoi. Rap français, quoi. Beaucoup de rap français depuis, Mais les anciens de ma génération, en plus les nouveaux, les deux, quoi. Moi, j'ai commencé avec les Lafouine. J'allais le dire. Ouais. En Afrique, c'est tout ça. Tu vois une rêve, t'as dit Lafouine. Moi, j'ai commencé avec Lafouine parce que je pense qu'à l'époque, c'était un clash avec Booba et tout. Moi, j'ai découvert Lafouine, tu vois. J'ai écouté. Après, on m'a passé des trucs à Booba, j'ai écouté, mais j'ai trouvé le style tellement différent. J'ai baigné entre les deux, tu vois. J'ai découvert Caris, que j'ai beaucoup écouté. Beaucoup écouté ses albums Hors Noir. Lino, Youssoufa, tu vois, tout ça, c'est des gars que j'ai écouté à fond. Le 667. Ouais, le 667, tout récemment, maintenant, là, actuellement, j'écoute que du rap français. Ouais, j'ai vu que ici au Sénégal, à fond, au Sénégal, il est séduit en même temps. Ouais, c'est ça. Chris Corleone, j'aime beaucoup aussi Nino. Ouais. J'aime ce que fait, Damso aussi. Damso, c'est un artiste que j'ai énormément écouté, tu vois. J'ai écouté tous ses albums. J'aime bien ces artistes-là. Tiakola, niveau mélodie aussi, j'aime bien ce qu'il fait, ça, c'est plus, c'est une nouvelle génération, quoi. Et qu'est-ce que tu penses, tiens, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Qu'est-ce que tu penses de l'influence? Parce que moi, j'ai ma petite, elle a 6 ans. C'est Miyagi, c'est quoi. À 6 ans, quoi. Elle me fait des des trucs pas possibles. Alors oui. On est en Afrique, oui, il y a la musique. Oui, non, mais des fois, les tenues sont pas top, quoi. Je suis carrément d'avis. Je pense que j'en ai parlé dans une interview aussi. Le truc, c'est que, on confond un truc, tu vois. Il y a la liberté, tu vois, mais il y a l'influence. Il y a l'influence, tu vois. C'est ce que, on en a parlé tout à l'heure, la responsabilité des artistes. Ben oui, carrément. À ce qu'ils regardent, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, une cousine qui est chez elle, qui fait ces trucs-là, c'est son problème. Ah, mais moi, j'ai pas peur de dire, hein, quand je vois ça, moi. J'ai pas peur de dire que là, il y a un truc, ils sont arrivés ici. Voilà. C'est quoi le projet? Non, mais moi, c'est ce que je me dis, parce qu'aujourd'hui, si toi, tu sais que tous les enfants, toutes les jeunes filles, elles te regardent, tu vois, elles aimeraient être comme toi, tu les inspires, tu vois. Donc, si toi, tu véhicules ce genre de message, si tu mets ce genre de tenue, bon, moi, je le prends comme, ok, je le fais, c'est bien, faites-le. Mais c'est après les réseaux sociaux, c'est, tu vois. Mais est-ce qu'on l'a pas mise là pour ça? C'est ce que je veux dire. Mais maintenant, je me dis. Excuse-moi. On a vu le fait Shai en Europe, on a vu le fait Beyoncé aux États-Unis, on a vu que ça a développé des millions de petites gamines. Genre, quand tu es père de famille, quand tu es aîné de famille et tout, tu vois, musulman, en plus, on est musulman. Donc, c'est des trucs que toi, tu sais pas cautionner. Par exemple, moi, j'ai jamais dénudé une femme dans mes clips. Tu vois, j'ai jamais fait pointer une femme dans mes clips. Et ça, c'est une qualité au Sénégal. J'espère que ça changera pas rapidement, parce que c'est ce qui, moi, m'a toujours, nous, t'as vu comment on est. Tout le monde, alors, que c'était moi, c'était la folie. Bon, j'étais pas trop femme après, mais au Sénégal, il y a toujours eu cette pudeur, lui est en train de disparaître, à travers les artistes. Et pour moi, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, si ça se passe, parce que moi, je me dis, le phénomène, il est déjà arrivé ils ont déjà tenté avec les influenceurs. Quand ils ont commencé ce phénomène en Europe, en France, aux États-Unis, vite fait, c'est venu ici, tu vois, avec les mêmes méthodes et tout. Après, moi, je suis dans l'industrie, je suis dans la musique. Quand je vois certains trucs,
je me dis, ah, est-ce que c'est pas ça? Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un agenda de, tu vois, de promulguer ou de promulguer ça. Donc, même si tu le fais, même si tu n'es pas là-dedans, tu sais quand même. Tu le fais, c'est comme si tu les aides à faire leur mission. C'est comme si tu voulais pacter, mais t'avais pas, c'est encore pire parce que le pacte est gratuit. Voilà, tu vois. Donc, quand tu pars dans les séries sénégalaises, des trucs comme ça, mais moi, j'entends des dialogues, je me dis, tu vois, en plus, il n'y a pas moins de 18 ans, sur YouTube, ça, c'est vraiment grave. Je pense que c'est vraiment des trucs à régulariser. Régulariser très vite. Mais je pense que ce gouvernement-là va vite se réveiller pour ces choses-là. Oui. Parce que j'ai vu déjà qu'ils étaient en train de régler tout ce qui est problème LGBT. C'est ça. Pour moi, sur certains sujets, il faut être ferme. Mais bien sûr. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que, comme Sonko, il le dit, c'est qu'on n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Exactement. Tu vois. Nous, on est un pays souverain, tu vois. On est un pays souverain, tu vois. On a nos réalités, on a notre culture, tu vois. Donc, pourquoi des gens vont venir nous imposer une culture ou des réalités qui ne sont pas les miennes? Mais maintenant, même quand tu vas sur les réseaux ou un truc comme ça, il y en a qui ne se cachent même plus. Non, ils se cachent plus. Après ça, il y a des années, t'osais pas ici au Sénégal. Il y en a, il y a eu, moi je me rappelle, je vais pas dire des noms, mais il y en a des homos connus ici au Sénégal, il y a 20 ans, ils ont dit, mais là, c'est plus assumé. Après, tu sens qu'il y a un vrai travail derrière, il y a une vraie, un vrai truc derrière qui essaie de pousser ça et de... En tout cas, moi, je souhaite vraiment que le Sénégal garde cette pudeur. Oui. Au maximum. C'est notre identité. Ouais, c'est votre identité, ouais. Et le problème, il est que justement, malgré ce côté un peu, très ouvert au monde, car le Sénégalais est très tolérant, j'ai peur que ça joue des tours. Une fois que c'est là-dedans, c'est fini, hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et j'ai bien aimé la décision de la ministre. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé ça très ferme. Voilà, c'est très... Mais je me rappelle que Macky Sall, on lui avait posé la question déjà à l'époque en France, mais il avait été complètement radical. Oui, vous savez. Il a pris son jus. En même temps, en France. Il dit qu'ils n'auront pas de problème avec moi, mais ils auront le problème avec... Donc, lui, c'était je vous accepte. Tu vois. Ouais. Moi, ça m'a fait super plaisir, frérot. Le plaisir est partagé. Je pense pas que la journée est finie encore, mais on s'est dit beaucoup de choses. Et moi, tout ce que je te souhaite, c'est de faire un match, toi et ton équipe. Ouais, Inch'Allah. C'est très important d'avoir une équipe, comme tu l'as dit. Bon, après, comme tu dis, ça aussi, ça n'a jamais dû manquer au Sénégal. Chaque artiste, il a sa famille. Et son équipe. Autour, Ouais, j'ai toujours vu ça, moi. Oui. J'ai toujours vu aussi que souvent, c'est pas l'argent qui les rapproche. Non. Contrairement à d'autres moi, c'est ce que je dis, hein. Aujourd'hui, ici, au Sénégal, surtout, qu'il n'y a pas encore l'industrie ou un truc comme ça. Moi, je pense que si tu es un artiste qui émerge ou un truc comme ça, le plus important, c'est de s'entourer avec des gens qui ont la même énergie. Bien sûr. Qui ont la même énergie. Moi, j'ai besoin que de ça, tu vois. Et après, tout le reste, ça se fait avec le temps. Toi, tu grandis avec ton équipe. Bien sûr. Moi, au début, je savais pas m'enregistrer, tu vois. Je savais pas chanter comme je chante maintenant et tout. Mais j'ai progressé. Avec eux. Mais il faut faire de telle sorte que les gens autour de toi aussi, celui qui te manage, par exemple, qu'ils puissent grandir comme toi, tu grandis. Exactement. Et surtout qu'ils aient pas l'orgueil de vouloir être à la place de l'artiste. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très important. Ça, on le voit beaucoup. Ça, c'est un peu moins. Tu as des gens, au début, sont là, ils donnent la force et tout. Mais le plus tu grandis, c'est comme si, tu vois, inconsciemment ou consciemment, ils sont dans une petite compétition. Ils ont envie. Être devant les caméras. Et ça, on peut devenir très dangereux parce que tu peux être quelqu'un qui t'aimait beaucoup hier et à cause de ça, il peut devenir ton premier ennemi numéro 1. Voilà, toi, tu as tout compris. Regarde Tupac, d'autres qui se sont fait tuer pour des choses comme ça. Voilà, donc, c'est les leurs qui les ont. Il y a ça. Ouais. Non, en tout cas, vous êtes une bonne équipe. Ça m'a fait super plaisir de passer ce temps-là avec toi. Et puis, dès que j'aurai l'occasion, je viendrai te voir en concert. Et comme j'ai dit, par la suite, on va essayer vraiment de pouvoir organiser quelque chose en France aussi. Inch'Allah. C'est vraiment top. Inch'Allah. De faire partir toi et 2-3 autres artistes. Inch'Allah. Voilà, moi, vraiment. je suis tu vois, moi aussi, j'aime bien ce que tu fais. J'ai regardé, je suis parti regarder tes pages et tout, tu vois. Frérot. Et j'aime surtout l'énergie, quoi, et l'honnêteté, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent voir un truc, ils apprécient, mais ils vont pas le dire carrément, ils vont montrer carrément. Non, moi, c'est comme ça. Après, il n'y a pas tout le monde qui a cette facilité, et ça montre que, ça, c'est mon hypersensible. C'est comme ça, hein. Moi, je suis sur Instagram, des fois, je défile, je vois un bon freestyle d'un boy. Nulle part. Je t'écris, je te donne de la force. Ça m'enlève rien, ça m'enlève rien. C'est la bonne énergie. Bien sûr. Donne la force. En tout cas, merci à toi d'être passé. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi d'être passé. Ça fait super plaisir.
Voilà, tournage terminé à Camp Diallo. Magnifique, des frères super. L'accueil est vraiment exceptionnel. Je suis très content en tout cas. Je remercie tous les frères de Camp Diallo. Et je reviendrai sans faute, ça c'est sûr. Non, voilà, ganjil. Ini dem jël no indi ko. Jàpp jàmbur. Bàyyi li def bàyyi coow li feneen. ñaati yaaka Oh, yéen ñu ko ci ginnaaw waaye. yaay ko na Su bëggee. ajëf onlo bi nga may bëgg bañu ma la woo waaye dafa fekk xel me neewul woo te man nag sama baay da ku ñu woo ni konoon doon na ma sonn ngir ñu sëy lii xarit yeeg yaay suñ ko yégoo doon nañu woo tegtal ñu yoon sëy xoolal diggante bi suñ ko fasaloo man ko may jëlee kii man ko may jëlee kii man ko may jëlee kii mu mel ni gone man ko may jëlee kii man ko may jëlee kii man ko may jëlee kii Generito Nigeria Generito Nigeria Là, on est avec un artiste que je viens de rencontrer qui travaille chez le réalisateur, le producteur qu'on va aller voir tout à l'heure, qui est un de mes amis, Fader Babs. C'est Bandios. Il vient de Casamance. Enfin, il va vous expliquer. Il fait du rap, reggae, dancehall. Voilà, parle-nous un peu de toi, mon frère Bandios. Ok. Salut les gars, c'est Bandios on the mix, le promoteur de Saf Safal, l'homme qui contrôle le bon sens du son et la puissance du microphone. Jox ma sa micro ma lekk ko. Foo ma bëgg a jaarale ma jaar foofu noonu, foo tekk sa tànk ma dindi ko. Babs moo may defar. Mu ngi nii sama réalisateur, lépp lu may def moo ma gëmloo sama bopp. Wala bokk gaay. Bien. Voilà, c'est la vibe, son Wolof. Tout en Wolof, hein. Ouais, mais Et voilà. si, ça, tu rappes aussi, voilà, tu rappes aussi en saucé des fois. C'est pas des fois, j'ai fait ça. Ah, c'est ça, voilà, tu rappes essentiellement en saucé. Bien sûr. D'accord, d'accord. Ouais. Bah, c'est cool en tout cas. En tout cas, Bandios, je te remercie, frère, pour ce petit passage. Ça m'a fait plaisir, c'est cool. Souci, on est yes, ensemble, Baïfal aussi, il est là. Yes, on est ensemble. Okay. C'est cool, ça fait plaisir, la famille. Merci beaucoup, mon frère. Nous nous Africa, nous Africa, tungan de monde, hey, tungan de monde, Un petit peu penser à Chicken Jaffa Coli. Un peu. Ah, bien sûr. Un peu, ouais. C'est bien. Ouais, Les textes sont bien, hein. C'est très difficile parce que imagine toi tu te laisses aller voilà loin de tiens, loin de ta famille, voilà loin de ta famille, tout le monde a l'espoir peut-être sur toi, mais personne ne sait comment tu vis, comment tu es avec nous. T'es obligé de mentir sur ta situation. Voilà. T'es là-bas. Tiens. C'est tout ça que j'ai compris. Ouais, très intéressant. Il y a des belles choses qui viennent. Hein. Prochain arrêt, PNR. Next stop, PNR. Les talibés, ça c'est mes enfants, ça, machallah.
Et en 2021, après un penalty lors d'un match de Navetan, c'est les matchs de quartier, il y a eu la tension a commencé à dégénérer et un pan du mur derrière moi s'est effondré. Tu sais, tu peux avoir le savoir-faire sans avoir le talent. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très important. On est venu voir un frère de longue date, Father Babs. C'est quelqu'un qui est polyvalent, parce qu'ici ils sont souvent polyvalents. Donc il fait de la musique, il fait de la musique. Moi j'ai eu l'occasion d'enregistrer ici dans ce studio il y a maintenant quelques années, il y a une bonne décennie en tout cas. On a aussi été tourner un clip. Effectivement. Si je m'en souviens bien. Et plein de spectacles aussi. Ouais, c'est juste plein de spectacles. On a pu faire ensemble et voilà. On avait fait plein de choses, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, quelqu'un que j'apprécie énormément. Quelqu'un de très posé et qui a fait beaucoup de musique pour les rappeurs et les artistes d'ici. Et c'est aussi quelqu'un de l'entourage de Pop Hustle. Ouais. Voilà. Donc voilà, frérot, tu vas nous parler un peu de toi, tu vas nous montrer déjà tes dessins. Moi, j'aimerais voir, pour commencer, déjà les dessins. Ok. Parce que là, tu m'as montré, tu les as rangés. Donc on va commencer par le début parce qu'en fait effectivement c'est grâce au dessin que j'ai pu faire la musique après. J'ai juste réussi à convertir mon talent en dessin en musique. En musique. Et tu dessines depuis tout jeune? Ouais, depuis tout jeune. Depuis toujours? Ouais, depuis. Voilà. Et c'est quelque chose que t'as jamais laissé? Non. Je te pose la question parce que mon fils Fadel, que tu connais, il est très très fort en dessin aussi. Ah bon? Et j'ai des fois avec, tu sais, avec Internet et tous ces trucs là, j'ai peur qu'il délaisse parce qu'il a vraiment un talent aussi. C'est pour ça que je te pose la question. Je peux pas m'arrêter de dessiner parce que la musique, moi, je l'appréhende de cette façon. Ouais. C'est comme si je faisais un tableau. Ouais. Tout dépend de ce que l'artiste veut à travers son tableau, ce qu'il veut montrer, ce qu'il veut mettre en accent, les couleurs. Et donc là, c'est le président Sonko qu'on voit. Ouais. Voilà, c'est pas le président, c'est le ministre, hein, n'est-ce pas? Premier ministre. Ouais. Et donc ça, c'est un ami à toi? C'est mon petit frère. Ah, c'est ton petit frère. Regardez-moi ça. C'est super bien fait. Il m'a dit qu'il allait m'en faire pour moi. Ouais. Alors Babs. Voilà, c'est pas ma cousine, on dirait, mais non. Ah ouais, c'est du vrai talent. Hein. Et ça, c'est comment il s'appelle le militant? C'est un militant, hein, exactement. Actuellement, c'est un député, je pense. Ah d'accord, carrément maintenant, ouais. Ouais, moi je l'ai connu en tant que militant sur les réseaux sociaux. Je me rappelle de lui, ouais. Youssou N'Dour, bah tiens, c'est ce qu'on écoute en ce moment. Regardez-moi Youssou N'Dour, comment il nous a fait Youssou N'Dour. En plus, j'ai pas encore fini le portrait depuis. C'est vraiment réel, hein. C'est super bien fait. Merci. Ok, et maintenant, la musique. Alors, tu fais toujours, t'enregistres toujours des artistes? Ouais. Et tu fais de la conception musicale aussi, donc des instrus, tout ce qu'on veut. Mais tu joues aussi de la guitare, non? Effectivement. Voilà. Et je joue au piano aussi. Au piano aussi. Mon histoire avec la musique, ça nous est venu de notre père. D'accord. Lui, il jouait de la guitare. C'est un héritage. Et effectivement, en quelque sorte. Parce que à chaque fois à sa descente, il prenait sa guitare et il était dans sa chambre et il jouait. Lui, il avait juste la passion de jouer à la guitare. Voilà, vous avez grandi avec ça, quoi. Et effectivement, il nous a bercé, moi et mon petit frère. Ton petit frère.
Lui aussi, il joue à la guitare aussi. Ouais, d'accord. C'était un musicien. Héritage culturel. Voilà, exactement. On a appris de notre entourage un peu de tout le monde. Et ça fait depuis tout petit. Ouais. Voilà, et au fur et à mesure que t'as pu avoir un ordinateur, un micro, ainsi de suite, et tu t'es organisé comme ça dès le départ. Effectivement. Parce que ça fait maintenant, si déjà moi, ça fait une dizaine d'années ou un peu plus, même 13 ans que je t'ai connu, et t'étais déjà dans la musique. Effectivement. Donc je pense que c'était pas à ce moment-là que t'as commencé. Non. Donc voilà, ça fait plusieurs années que t'es là-dedans. T'as fait plusieurs instrus pour les albums de Paul, de Popose, hein. Oui, effectivement. Et puis on a bossé même sur un projet. Ça, c'est un scoop. Il y a pas longtemps. D'accord. Donc nous sommes en train de finir le projet. D'accord. Voir les mixages. Ok. Et les derniers arrangements aussi. Ok, mais alors là maintenant t'es obligé de m'en dire un peu plus. C'est un album de Paul, un album de Popose. Ouais. D'accord. Allez. Qui nous est venu juste comme ça là. D'accord. Ouais. On va pas en dire plus. Ouais. Mais en tout cas, vous savez que bientôt il y a un album de Popose qui risque d'arriver. Voilà. Un album de malade. Un album de malade en plus, ça m'étonne pas. Puis on a choisi ses meilleurs sons pour en faire un. Ah ouais, ça risque d'être très très fort alors. Ouais, effectivement. Ah on attend ça avec impatience. Et sinon, t'as souvent des artistes qui viennent, hein? Ouais, comme toujours. Ben, on a rencontré tout à l'heure Banjos, un artiste de Casamance. Ouais. Voilà, il nous a dit qu'il venait chez toi également. Et ça c'est quoi qu'on écoute? C'est Youssou N'Dour. Ouais, Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Je crois que c'est pas la peine de le présenter, hein. Ouais, franchement. Monument culturel et musical. Est-ce que c'est pas l'artiste le plus connu à l'extérieur même? Je pense quand même toujours aujourd'hui. Bien sûr. Youssou N'Dour, c'est un patrimoine. Ouais. C'est un tout. En fait, il mérite tout le respect. Ouais. Ah, il a fait de la politique pendant longtemps aussi, hein. Ouais, mais bon, c'est pas le plus important. Exact. D'accord. Mais il faut prendre la personne à travers sa musique. Exactement. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est à travers son talent qu'il a pu réussir beaucoup de choses. Et il nous a inspirés. Et il n'y a pas que nous, nos parents aussi. Youssou N'Dour, il mérite. Ouais, et puis je pense que ça reste toujours, en tout cas dans les 5 artistes africains les plus connus dans le monde. Ouais. Toujours aujourd'hui, je pense. Franchement. Ouais, je pense. Et il fait partie des personnes les plus influentes au monde. Au monde, ouais. Donc, ouais. Chapeau. Ouais, c'est une fierté pour le Sénégal. Franchement, moi, tu sais, je m'inspire beaucoup de lui. D'accord. Et de sa musique. D'accord, il fait partie de ton inspiration. Et effectivement. Et puis, c'est ce qu'on lui doit, parce qu'il nous a montré le chemin. D'accord. Il est généreux à travers son talent. Ok. Il nous a tout montré. On te manipule pour t'utiliser. Tu finis en Wally Seck. Non, je rigole. C'est une blague. Ah, je l'aime bien, moi, Wally Seck, franchement. Moi, je l'ai croisé une fois dans la rue à l'époque à Yoff, dans sa voiture. Yang tinggal pala. Je te snap. Je suis en train de te snapper là. Ah là, mon vieux frère. Comme ça, tu seras dans l'émission. J'ai pas pu te voir, mais au moins je t'aurai dans l'émission en snap. Il y a quelques années, autant de batailler le Covid, je suis tombé malade ici au Sénégal. J'ai failli laisser ma peau. Et il faisait le même climat que maintenant. Difficile, ça me rappelle de mauvais souvenirs. T'arrives pas à respirer en fait. Moi, le soleil, ça me dérange pas quand il te tape. Et qu'il n'y a pas cette espèce de brume un peu comme ça là. Où t'as l'impression qu'il va pleuvoir. Chez nous, il y allait avoir la pluie dans les minutes qui suivent. Et ici, ça peut rester comme ça plusieurs jours en fait, sans qu'il y ait vraiment de la grosse pluie, quoi. Il y a quelques gouttes qui tombent comme ça. Et moi, c'est vraiment un climat que je supporte pas. Je sais que c'est vraiment difficile. Le jour où je m'installe définitivement ici, c'est une période où il faudra que je réfléchisse à ne pas rester là en fait. C'est ça qui m'a forcé.